Dominaria pensait à peine les plaies de la guerre fratricide, les continents étaient ravagés, le climat bouleversé, les royaumes effondrés, mais sous la surface, dans les ténèbres de Phyrexia, Yawgmoth n'avait pas disparu. Il patientait, et ses légions mécaniques attendaient l'heure d'envahir le multivers. Urza, devenu Planeswalker, l'avait compris. La guerre contre son frère n'était qu'un prélude, la véritable bataille commençait à peine. Mais d'abord, bonjour, et vous l'aurez compris, aujourd'hui on parle du lore de MTG. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un like et à la partager, nous, on y retourne. Animé par la douleur et les remords, Urza se jura d'anéantir Phyrexia. Il fonda l'académie de Tolaria, un lieu où science et magie fusionnaient pour préparer la guerre. Tolaria devint un phare pour les chercheurs, les inventeurs et les apprentis mages, mais aussi un champ d'expérimentation où l'échec signifiait parfois la mort. Dans cette croisade, Urza n'était pas seul. À ses côtés se tenait Barin, maître mage respecté, directeur de l'académie. Là où Urza se perdait dans ses obsessions, Barin incarnait la sagesse et l'humanité. Il enseignait la rigueur, mais aussi la compassion, rappelant que la guerre ne devait pas les transformer en ce qu'ils combattaient. Il croyait que Tolaria n'était pas seulement une forge d'armes, mais aussi un sanctuaire de savoir. L'autre allié d'Urza était bien plus inattendu, Xantcha. Créature phyrexiane, façonnée dans les cuves de Yawgmoth, elle avait été rejetée par ses créateurs, considérée comme un raté. Elle ne suivait pas les dogmes, elle avait conservé une conscience propre. Exilée, traquée, Xantcha trouva en Urza un ennemi de Phyrexia, mais aussi une étrange résonance. Il ne la considérait pas comme une humaine, mais comme un outil. Elle, de son côté, oscillait entre défiance et loyauté, mais au fil des années, elle devint une alliée précieuse. C'est elle qui lui rappela que Phyrexia n'était pas seulement une armée, mais une idéologie. Et dans les moments où Urza se noyait dans les calculs froids, Xantcha fut sa conscience, ironie cruelle pour une amenée dans les entrailles de Phyrexia. Ensemble, Urza, Barin et Xantcha forgèrent le noyau de la résistance. Un planeswalker hanté, un mage érudit, une défectueuse phyrexiane, trois visions différentes, mais un seul but, préparer Dominaria à l'inévitable. Au début, ce ne furent que des signes. Des murmures dans les jungles de Jamuraa, où des éclats de métal surgissaient du feuillage. Des ombres dans les marais de Chandalar, où l'eau elle-même semblait infectée. Des temples en Benalia, où des prêtres parlaient d'un dieu nouveau, aux yeux de fer et au sang d'huile noire. Puis le ciel se brisa. Des portails planaires s'ouvrirent au-dessus de Dominaria, de vastes arches lumineuses se fissurèrent comme des blessures dans l'air. Et de ces plaies jaillirent les flottes de Phyrexia. D'immenses cuirassés volants, des nuées d'insectes mécaniques, des légions de chair et de métal. Le soleil fut voilé par les ailes d'acier. Les océans bouillonnèrent sous les coques noires, la terre trembla sous le pas des titans. Face à ce déferlement, chaque peuple de Dominaria dut choisir, fuir, plier ou résister. Et beaucoup choisirent la résistance. Les elfes de Lanoir dressèrent leurs forêts comme des murailles vivantes. Leurs archers décochèrent des volets enchantés qui perçaient l'acier. Les paladins de Benalia, lances brillantes et boucliers levés, tinrent leurs remparts contre les abominations. Les mages de Tolaria invoquèrent des tempêtes d'énergie, scellant les premiers portails. Même les tribus nomades de Jamuraa, habitués au sable brûlant, affrontèrent la marée mécanique avec un courage farouche. Mais pour chaque victoire, 10 nouvelles horreurs surgissaient. Chaque portail fermé en ouvrait 2 autres. Chaque titan abattu semblait être remplacé par 3 encore plus monstrueux. Le monde entier vacillait, et Dominaria, déjà brisée par la guerre fratricide, se retrouvait face à une apocalypse bien plus terrible. Mais l'invasion ne s'arrêtait pas à Dominaria. Les Phyrexians, avides de conquête, s'infiltrèrent partout où Urza avait laissé une trace. Car l'ennemi ne voulait pas seulement écraser son monde d'origine, il voulait aussi détruire tout ce que le Planeswalker avait construit. Le premier à tomber fut le royaume de Serra, havre de lumière et de paix. Ses anges, piliers de la foi et gardiennes des cieux, furent corrompus ou abattus. Les cathédrales s'emplirent d'huile noire, et le ciel radieux devient un voile de cendres. Serra elle-même dut s'exiler, impuissante, laissant mourir le monde qu'elle avait créé. Mais ce n'était qu'un prélude. Les armées de Yawgmoth déferlèrent ensuite sur les plans artificiels façonnés par Urza. Des laboratoires secrets, des refuges d'expérimentation où il avait tenté de recréer la perfection Tran, furent pris pour cible. Sur l'un, les flottes de Phyrexia vidèrent les mers, transformant les océans en réservoirs d'huile corrompue. Sur un autre, les forêts entières furent moissonnées et fondues dans la chair mécanique des légions. Chaque monde qu'Urza avait voulu élever devint une tombe, preuve cruelle que même ses créations ne pouvaient résister. Plus loin encore, les mondes alliés de Dominaria souffrirent du même sort. Certains furent rayés de la carte planaire, sans que personne n'ait eu le temps d'appeler à l'aide. D'autres tinrent quelques jours, quelques mois,
avant de s'effondrer sous le poids du métal. Peu importe la magie, la technologie ou les murailles, Phyrexia les balayait tous avec la même froide efficacité. Cette stratégie n'était pas un hasard. Yawgmoth voulait isoler Dominaria, couper Urza de tout soutien. Chaque monde tombé était une pièce arrachée à l'échiquier. Et peu à peu, Urza comprit l'ampleur du désastre. Il ne menait pas seulement une guerre pour son plan natal, il combattait une extermination méthodique du multivers. Mais la guerre phyrexiane frappa rapidement de plein fouet la famille de Barin. Sa fille Anna, promise à un avenir brillant au sein de Tolaria, fut tuée lors d'une attaque sur un avant-poste de reconnaissance. Barin reçut la nouvelle alors qu'il coordonnait la défense des portails ouverts dans le marais de Chandalar. Le choc fut dévastateur. Sa sagesse fut mise à l'épreuve, son humanité vacilla, et son rôle de mentor se teinta de douleur et de colère. Malgré la perte, il dut continuer à guider les mages et soldats de Tolaria, transformant son chagrin en stratégie pour tenir face à la marée mécanique. Cette tragédie allait le hanter jusqu'à la fin de ses jours. Rappel cruel que même les héros les plus purs subissent la cruauté de la guerre. Au cœur du plan d'Urza se trouvait Gérard Capachen. Fils d'une lignée noble mais peu connue, il avait grandi dans l'ombre des grandes batailles de Dominaria, rêvant de gloire et d'aventure sans jamais soupçonner l'immense destin qui l'attendait. Homme de cœur et de courage, il n'était ni mage ni inventeur, il incarnait la force humaine dans toute sa complexité, la ténacité face à l'impossible. Urza le choisit non pour sa puissance magique, Gérard n'en possédait guère, mais pour son esprit indomptable et sa capacité à inspirer ceux qui l'entouraient. Il devint le porteur de l'héritage, une arme ancestrale forgée par Urza à partir de fragments de puissance Strahd, capable de repousser même Yawgmoth, mais avec ce rôle venait un fardeau. Gérard devait faire confiance à un homme obsédé, aveuglé par sa vengeance, et porter sur ses épaules l'avenir de tous les plans alliés. À ses côtés se rassemblait un équipage disparate, mais lié par la même foi dans le salut de Dominaria. Miri, la guerrière féline, agile et féroce, qui trouvait en Gérard un compagnon capable de la comprendre au-delà de sa nature sauvage. Crovax, ancien noble aux motivations ambiguës, dont l'ombre de ses erreurs passées pesait sur chaque décision. Karn, le golem d'argent, incarnation de pureté et de loyauté, porteur d'une sagesse silencieuse. Ensemble, ils parcouraient le multivers à bord du Weatherlight, vaisseau vivant et artefact volant, conçu pour résister aux assauts phyrexians et pour transporter l'héritage, pièce par pièce, vers sa complétion. Leur mission était simple en apparence, mais presque impossible. Rassembler les fragments de l'héritage, car seule cette arme achevée pouvait espérer contenir Yawgmoth et inverser le cours de l'invasion. Chaque plan traversé, chaque bataille livrée rapprochait Gérard un peu plus de son destin, mais le prix serait immense, et personne ne savait s'il pourrait revenir intact. Lorsque les portails phyrexians s'ouvrirent au-dessus de Dominaria, Barin se trouvait au cœur de l'un des champs de bataille les plus désespérés. Chaque sort qu'il lançait, chaque armée qu'il dirigeait, portait l'ombre de sa fille disparue. Il combattait avec une précision froide, mais derrière son regard, brûlait la peine d'avoir perdu Anna. Ses décisions parfois implacables étaient dictées autant par la stratégie que par un désir de ne plus voir d'autres vies fauchées inutilement. Les flottes entières jaillirent dans le ciel, couvrant les océans et les plaines, les forêts flambèrent, les montagnes s'effondrèrent, et les armées humaines furent balayées par des marées de métal. Urza menait la défense, mais il était déchiré, hanté par ses erreurs, obsédé par son plan millénaire. Il sacrifia des armées entières pour gagner quelques instants. Pour ses alliés, il devenait difficile de distinguer l'homme du stratège. Était-il encore un sauveur, ou déjà un tyran en devenir? Tout convergea vers l'ultime affrontement. L'héritage, Gérard, Karn, l'équipage du Weatherlife, face aux légions de Yawgmoth. Le choc fut titanesque. Machines, anges, démons et mages s'entrechoquèrent dans un fracas qui fit trembler les cieux. Alors que les armées de Yawgmoth se déversaient sur Dominaria et que tout semblait perdu, Xantcha fit le choix ultime. Elle avait longtemps erré à la frontière des deux mondes, ni pleinement humaine, ni totalement machine, mais au moment décisif, elle se dressa contre ses créateurs, refusant leur perfection corrompue. Dans un dernier acte de défi, elle offrit sa vie pour entraver les plans de Yawgmoth, arrachant un fragment d'espoir aux griffes de l'île noire. Ce sacrifice, inattendu et fulgurant, fut la preuve que même un enfant de Phyrexia pouvait renier son maître et embrasser la lumière. Son nom, murmuré par les survivants, devint le symbole d'une vérité que ni les légions, ni le temps ne pouvaient effacer. Le libre arbitre pouvait triompher de la destinée. Au prix de sacrifices innombrables, l'héritage fut activé. Une onde de lumière pure balaya les armées ennemies. Yawgmoth lui-même fut repoussé dans son plan. Dominaria était sauvé, mais mutilé.
la première invasion phyrexiane prit fin dans les ruines et les larmes. Urza, toujours hantée, poursuivit sa lutte obsessionnelle. Barin survécut, mais la perte de sa fille Anna resta un spectre constant, un rappel de la fragilité humaine face à l'horreur phyrexiane. Il continua à servir de guide et de conscience morale pour Urza et les survivants. Mais ses choix furent désormais marqués par la crainte de revivre de tels sacrifices. Xancha, elle, trouva sa rédemption dans le sacrifice, prouvant que même une création de Phyrexia pouvait choisir la liberté. Et Karn, pur et incorruptible, devint l'espoir d'un avenir où l'huile ne triompherait pas. Mais tous savaient une chose, ce n'était pas la fin, ce n'était qu'une bataille, la guerre contre Phyrexia ne faisait que commencer. Pourtant, au cœur des ruines, un souffle discret parcourait les plans, les blessures du multivers commençaient lentement à se refermer, et quelque chose d'impalpable mais tenace murmurait que l'équilibre, fragile et incertain, pourrait renaître. Les mondes, marqués par les cicatrices de la guerre, laissaient entrevoir la promesse d'un avenir où la lumière et l'espoir trouveraient à nouveau leur place. Voilà qui fait le tour de cette période du lore de MTG. N'oubliez pas que tout ça n'est pas exhaustif et que vous pourrez retrouver l'intégralité de ces histoires, que ce soit en roman ou sur le site de Magic the Gathering. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez préféré dans cette histoire. Nous, on se retrouve mardi, jeudi et vendredi à 21h15 sur la chaîne Twitch ADCisco, dispo dans la description, mais on se retrouve bien sûr dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire, et surtout, à t'abonner si tu ne l'es pas. Tiens, t'es encore là, toi? Non, parce que y a pas grand chose à faire ici en fait, hein. Sauf si tu cliques sur un de ces boutons. Merci, bisous.